Alors, le témoignage que je voudrais faire, c'est qu'en 1987, quand Wole Soyinka a obtenu le premier prix Nobel de littérature africain, nous avons décidé de lui rendre hommage. Et cette cérémonie a été animée de bout en bout par le baraphoniste Coulibaly Liditi Edouard. Le maître de cérémonie était votre serviteur. Alors pour annoncer l'orchestre de Coulibaly, m'inspirant d'un orchestre américain qui s'appelle Kool and the Gang, j'ai annoncé Kool and the Band. Alors en venant à cette cérémonie, je me suis souvenu d'un autre auteur qui estimait que ceux qui veulent, comme les poètes, changer le monde, sont comme des chefs d'orchestre qui ont échoué. Ça va être band, mais band leaders, des chefs d'orchestre qui ont échoué. Je ne sais plus pourquoi il a dit exactement, mais est-ce qu'on peut dire qu'un poète a réussi? C'est quelqu'un qui a des rêves ou un rêve, et il poursuit son rêve, et le rêve est comme l'horizon. À mesure que vous avancez, lui, il recule. Donc on ne pourra jamais dire qu'un poète a réussi. Il a terminé sa mission. Mais le poète qui ne réussit pas peut estimer que le rêve n'est pas totalement détruit. C'est pourquoi Coulibaly aimait un poème de Langston Hughes, le rêve différé. Donc, le rêve n'est pas réalisé, mais il n'est pas détruit, il est seulement différé. Et René se souviendra que lors de l'hommage, j'ai ajouté que c'est vrai, le rêve est différé. Mais comme on ne sait pas jusqu'à quand il est différé, ce qui est important, c'est qu'il est transféré. Il est transféré à nous, qui sommes les survivants. Et c'est nous qui allons travailler à faire en sorte que le rêve soit transféré aux générations qui viennent après nous. Et c'est pourquoi cette cérémonie est importante. Si le rêve est dans un livre, ce sera encore plus facile de le transférer. C'est pourquoi j'ai accepté de parler. Parce que c'est de cette façon-là, par l'art, au fond, qu'on accède à l'immortalité. Et pour les Égyptiens anciens, les œuvres des écrivains étaient plus importantes que les prouesses des agriculteurs et les conquêtes militaires. Parce que les artistes ont un meilleur avantage quand ils négocient avec le temps, avec la durée. Une conquête militaire, on l'a oublié, sitôt que le général lui-même a été oublié. Évidemment, ceux qui ont subi la défaite peuvent continuer de ruminer leur ressentiment, mais en fait, pour l'histoire, ce qui est aisé à retenir, ce sont les œuvres d'art. Et c'est ça qui est important. Et donc, ce soir, je ne peux que remercier René d'avoir contribué à l'immortalisation de son père. Et vous tous qui êtes venus, je crois que nous tous, nous sommes en train de contribuer à ce travail d'immortalisation. Je vous remercie.